l'arrivée de Ségolène Royal dans une boîte de nuit. Ça marque une certaine rupture, une certaine quelque chose qui est hors des conventions. On m'a dit de faire un slam pour le meeting de Ségolène Royal. Je me suis dit cool, ça peut être royal, mais il faut pas que je fasse un truc personnel, pas un truc promotionnel, mais pour savoir ce qu'elle promotionne, elle. Elle serait notre première femme présidente. Pour ce faire, il faut qu'elle nous tente, pas au diable, mais au fiable. Fiabilité, crédibilité. Les journaux créaient débilité sur la femme qui s'est présentée. Moi, en toute intégrité, telle une neutralité, ni je suis fervent, ni je la pourris. Je ne veux pas faire ce texte pour rire. Je ne suis pas comme ces journaux qui prônent homme au boulot, femme au fourneau. Ségolène, je suis ici ni pour la pourrir, ni pour lui faire la lèche. Et sur ce texte, il ne faut pas que je sèche. Moi, Ségolène Royal, je suis pas pour, pas contre. Je suis plus pour que contre. Je suis pas du tout contre. Si elle veut gagner, il faut qu'elle se mette à fond sur le créneau écologie, c'est son domaine. Pour ça, je pense que c'est pour ça que les jeunes la soutiennent principalement. On se rend bien compte qu'on est en train de foutre la planète en l'air. En un siècle, on est passé de 1 à 6 milliards d'habitants. Il faut regarder un peu où on va, quoi. Parce que bon, nous, on vient des quartiers, on attend quelque chose quand même de la politique, on s'en désintéresse pas. Là, on vient d'avoir le droit de vote. Ça fait mal au cœur qu'on s'intéresse à nous que maintenant, mais bon, il faut saisir l'occasion, c'est le moment ou jamais. Et bon, nous, je pense que dans toute la France, elle va avoir notre voix, parce que bon, c'est la seule qui va un peu réincarner la gauche peut-être et penser un peu à nous. Mais la carte voilà. électorale, je l'ai eu. Ouais, voilà, mais franchement, ça va être Ségolène Royal. Et je sais que vous êtes à l'avant-garde de ces combats. Je sais que vous êtes même parmi ceux d'entre vous qui souffrent de précarité, de pauvreté et de chômage. Je sais que vous, parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas encore subi les années après les années, les injustices ou l'indifférence. Je sais que c'est vous qui portez ce combat de la lutte contre toutes les formes de discrimination, de racisme, de rejet de la différence. Et je vous demande de garder cette exigence. Je vous demande de pousser la France en avant. Je vous dis que notre identité nationale, que l'on peut être fier d'être français, parce que l'on peut aussi être fier d'être accueillant aux autres, notamment à tous ces travailleurs étrangers qui viennent apporter force de travail, et qu'il est intolérable de leur traiter de la façon dont actuellement ils sont désignés à la vindicte publique. Je compte sur vous pour garder cette révolte au cœur. La délinquance que vous voulez, ça tourne autour de la thune, tout ça. Et si on arrive à remonter le niveau de vie de certaines personnes dans les quartiers, il y aura moins de problèmes déjà. Si tout le monde trouve un travail, ils trouveront une occupation, ils auront des sous, ils n'auront pas besoin de voler ce que vous voulez. Mais c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Moi qui, quand j'avais votre âge, n'aurais jamais imaginé ce soir être là devant vous. Moi qui avais entendu toute mon enfance et toute mon adolescence, parce que j'étais dans une famille assez conservatrice, et toute mon enfance et toute mon adolescence, non, c'est pas grave, parce que je crois qu'il faut justement savoir forcer son destin, choisir sa vie, refuser les fatalités. Et moi qui ai entendu, mais tu es une fille, donc tu ne feras pas d'études supérieures, puisque tu es destinée, comme c'était dit dans le texte de Slam, à rester au fourneau. J'ai forcé ce destin. J'ai été poussée par l'école publique, par des enseignants qui m'ont dit « mais non, il faut continuer ». J'ai pu bénéficier d'une bourse pour continuer mes études supérieures. Et puis petit à petit, j'ai eu accès à la formation. Je me suis dit un jour « mais pourquoi je n'essayerai pas ?» Eh bien, c'est le message que je veux vous transmettre. Je veux que chaque jeune en France puisse se dire « mais et moi, là où je suis, par rapport au projet que j'ai, par rapport à la force que je sens en moi-même, par rapport à l'énergie que vous avez, par rapport aux attentes que vous pouvez espérer, par rapport aux rêves que vous pouvez imaginer. Je veux que chacun d'entre vous, que chaque jeune fille, que chaque jeune homme, dans la France que nous aimons, puisse se dire « mais pourquoi moi aussi, je n'essayerai pas
de forcer mon destin, de forcer ma vie et de construire mon désir d'avenir. Voilà ce que je vous propose. Voilà ce que je vous demande. Les gens qui votent Sarkozy, je les comprends pas. J'ai eu l'occasion de discuter avec des sarkoziens, j'ai envie de dire. Et à la fin, je parlais plus parce que je sais pas d'où ils sortent, je sais pas d'où ils se disent le droit de dire la devise à Marianne, liberté, égalité, fraternité. Ils l'ont pas mérité, quoi. Je le dis dans mon texte. Il y en a, ils méritent pas de prôner les valeurs de la France, quoi.